Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo qu'on va consacrer au cas particulier des versements anticipés. Alors, nous avons déjà dit que, en principe, les actionnaires d'une société doivent attendre les appels lancés par le conseil d'administration pour libérer leurs fractions respectives du capital social. Mais il se peut que parfois, il y ait des actionnaires qui se révèlent défaillants, donc qui n'arrivent pas à honorer leur engagement, comme on peut avoir le cas inverse, le cas des actionnaires qui versent plus ce qu'on leur a demandé, donc qui versent au-delà de ce qui leur a été demandé, au-delà de ce qui a été appelé, et c'est dans ce cas, dans ce dernier cas, que l'on parle de versement anticipé. Alors, quand on est face à un versement anticipé fait par un ou plusieurs actionnaires, comptablement, on utilise le compte 44 681 actionnaires versement anticipé. Alors, dans le plan comptable, le plan comptable marocain en tout cas, il n'y a pas de compte qui s'intitule actionnaire versement anticipé. Nous avons le compte 4468, autre compte d'associé créditeur qu'on aurait pu utiliser ici, mais pour donner plus de précision et plus de clarté à nos écritures, on se permet de créer un compte divisionnaire en ajoutant un petit 1 au code de ce compte-là, et donc on peut ainsi se permettre de l'intituler actionnaire versement anticipé. Alors comment fonctionne ce compte? Ce compte actionnaire versement anticipé, il est crédité des montants qui sont versés par anticipation par les actionnaires, et il est débité, donc il est apuré, il est soldé au fur et à mesure des versements ultérieurs. Et donc, pour que les choses soient plus claires, nous allons prendre l'exemple suivant. C'est toujours la suite de l'exemple initial, et on suppose ici que le 1er octobre de l'exercice N, le conseil d'administration de sa société a appelé le 3e quart du capital social, et au 31 octobre de l'exercice N, qui est la date limite de paiement, 4 actionnaires ont libéré le 3e quart, conformément à l'appel, mais le 5e actionnaire a libéré le 3e et le 4e quart. Donc là, c'est clair qu'on est dans un cas de versement anticipé. Alors le travail demandé, c'est d'abord de passer les écritures comptables de l'appel et de libération du 3e quart, et comme deuxième travail à faire, on vous demande de passer les écritures comptables d'appel et de libération du 4e quart, intervenus respectivement le 1er mars et le 31 mars de l'exercice N plus 1. Alors voilà, comme on peut le remarquer et comme on peut le lire facilement sur cette feuille-là. D'abord, je commence par les écritures d'appel et de libération du 3e quart. L'écriture d'appel, comme je l'ai toujours dit, il ne change pas, il est toujours la même. On débite le compte 3462, actionnaire capital souscrit et appelé, non versé. Et on crédite le compte actionnaire capital souscrit, non appelé. Donc là, c'est le 3e quart, donc c'est une fraction qui doit quitter le compte 1119 pour aller se loger dans le compte 3462. C'est normal, puisqu'on vient d'appeler une fraction. Il faut absolument qu'elle quitte le compte réservé à la fraction non appelée pour aller se loger dans le compte réservé à la fraction appelée du capital social. Donc c'est pourquoi on a débité le compte 3462 et on a crédité le compte 1119 pour le 3e quart de la valeur nominale de toutes les actions qui forment le capital social, c'est-à-dire 10 000 actions fois 100 fois un quart, ça nous fait 250 000 dirhams. Alors à la date limite de libération, donc le 31 octobre, on a débité la banque pour un montant de 300 000, donc un montant qui est visiblement supérieur au montant appelé, puisque
on n'a appelé que 250 000, mais finalement on se retrouve avec un montant de 300 000 au débit de la banque. Pourquoi? Tout simplement parce que un actionnaire a versé plus que ce qu'on lui a demandé. Il ne s'est pas contenté de verser le 3e quart seulement, mais il a versé aussi le 4e quart. Donc c'est normal d'avoir au niveau de la banque un montant supérieur à celui qui a été appelé. Donc 300 000 au débit de la banque. On crédite le compte 34,62 pour 250 000, bien sûr pour le solder. Et le reste, c'est-à-dire les 50 000 qui correspondent en fait au 4e quart de la valeur nominale des actions détenues par cet actionnaire qui a versé par anticipation. Donc les 50 000, ils représentent un versement anticipé. C'est pourquoi on les a mis au crédit du compte actionnaire versement anticipé. Donc en réponse à la première question concernant l'appel et la libération du 3e quart, ce sont ces deux écritures-là qu'on est censé passer. Alors pour la deuxième question, qui concerne l'appel et la libération du 4e quart, alors encore une fois, l'écriture d'appel ne va pas changer. Et là, j'attire votre attention qu'au niveau de l'appel, on ne prend pas en considération les cas particuliers, on ne rentre pas dans les considérations, est-ce qu'il y a ou non un versement anticipé, est-ce qu'il y a ou non des actionnaires défaillants. Donc on passe l'écriture normalement, on débite le compte 34,62, actionnaire capital souscrit et appelé non versé, par le crédit du compte 11,19, actionnaire capital souscrit non appelé. Et puis au niveau de la libération, on débite bien sûr la banque, puisqu'il y aura versement des sommes appelées à la banque. Mais là, on voit bien que au niveau de la banque, on n'a que 200 000 au lieu de 250 000 dirhams. Pourquoi 200 000? Donc, il y a 50 000 qui manquent et ça correspond à la fraction qui a été versée par anticipation lors de la libération du 3e quart. Donc c'est normal, donc celui qui avait versé par anticipation le 4e quart ne va pas libérer une deuxième fois ce 4e quart de la valeur nominale de ses actions. Donc c'est pourquoi au niveau de la banque, le 31 mars N+1, on aura 200 au lieu de 250 000 dirhams. Et les 50 000 qui manquent, on va les mettre au débit du compte actionnaire versement anticipé, justement pour solder ce compte. Il faut que le compte soit quand même soldé parce qu'il avait été crédité initialement de 50 000. Maintenant, on le débite plutôt de 50 000 pour que ça soit soldé. Et en contrepartie de ces deux comptes qu'on a débités, alors on crédite le compte 34,62, actionnaire capital souscrit appelé non versé pour 250 000 dirhams. Voilà, donc j'espère que vous avez maintenant une idée très claire sur la gestion comptable des opérations des versements anticipés. Je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous lors d'une prochaine séquence vidéo si vous voulez bien. Merci et à la prochaine fois.